Ça commence par un blocus autour de Taïwan au prétexte qu'un avion chinois a disparu, puis l'invasion d'une petite île de l'archipel. Des cyberattaques qui désorganisent l'administration de l'île, jusqu'au sabotage commis par des infiltrés, sans oublier les divisions qui éclatent au sein de la société entre résistants et partisans de Pékin. Avec ce scénario ultra réaliste, la série Zero Day imagine les 7 jours qui précèdent une invasion chinoise de Taïwan. S'il ne s'agit que d'une fiction, sa production était un pari risqué. Certains membres de l'équipe ont démissionné pendant le tournage en raison de pression venue de Chine. Ils avaient signé des documents qui limitaient leurs opinions comme condition pour pouvoir entrer sur le marché chinois. Quelques réalisateurs ont dû démissionner à cause de ça. Il était également assez difficile de recruter des acteurs qui, ayant bien réussi en Chine, étaient inquiets de rejoindre la production. Les producteurs de la série ne cachent pas leur intention de provoquer le débat parmi les Taïwanais. D'après de récents sondages, environ 70% d'entre eux se disent prêts à se battre en cas d'invasion. J'aimerais bien regarder cette série. Et pourquoi ? Étant donné que Trump reprend le pouvoir, les problèmes entre la Chine et Taïwan sont à nouveau au centre de l'attention. Je suis vraiment reconnaissant envers l'équipe de production. Ça suscite l'émotion des Taïwanais. Ça les aide à comprendre que nous sommes confrontés à un ennemi puissant qui tente de nous annexer et que nous devons être sur nos gardes ensemble pour faire face à une telle invasion. La série, qui a coûté plus de 6,5 millions d'euros, n'aurait pu voir le jour sans le soutien des autorités taïwanaises, mais aussi du milliardaire Robert Tsao. Depuis plus de 2 ans, ce pionnier de l'industrie des puces électroniques consacre son temps et une partie de sa fortune à la préparation militaire et psychologique de ses compatriotes à une invasion par la Chine.